Bonjour les enfants, c'est papa. Regardez bien cette photo, les enfants. Les âmes sensibles, là, qui sont un peu... Je vous en prie, je vous ai dit, en ce moment, je fais des opérations à cœur ouvert. Ça, c'est le prix que Paul Biya a dû payer. Le sacrifice qu'il a dû faire pour pouvoir faire 42 ans de pouvoir. Pour pouvoir aspirer la vie des générations et des générations de personnes. On dit souvent que quand tu arrives chez le grand sorcier, tous les jours tu manges, un jour le grand sorcier te dit que maintenant on doit manger quelqu'un de ta famille. Le grand sorcier te force toujours à payer un prix énorme, le prix exorbitant. Et parfois le prix ultime, c'est ta propre progéniture. Et il arrive que des personnes soient prêtes à sacrifier leur propre progéniture pour pouvoir assouvir l'ambition qui est parfois de 100 ans simplement de mourir au pouvoir. Tu peux décider que je veux sacrifier ma femme, mes enfants, tous les produits de mon ventre, de ma génération pour pouvoir assouvir un projet fondamental, celui de mourir au pouvoir. Et ce que vous voyez avec vos yeux, le devenir des enfants, regardez un peu. Les enfants de Kagame, les enfants d'Obama, les enfants de... La plupart des dictateurs qui sont morts au pouvoir, regardez ce que sont devenus... Les premières personnes qu'ils ont sacrifiées, c'est leurs enfants. Regardez comment le fils Bokassa a fini. Regardez comment les fils Kabila ont fini. Regardez comment le fils de Kadhafi a fini. Regardez-les. Le prix de la conservation du pouvoir, parfois c'est comme le prix de la sorcellerie. Aujourd'hui, ce que vous voyez avec vos yeux et qui peut vous donner l'impression d'être de simples maladies, et alors que tous les jours ici à la clinique, je vous parle du karma. Parce que vous ne pouvez pas faire souffrir autant les gens. Des Camerounais meurent tous les jours. Au Cameroun, on enferme les femmes dans les hôpitaux pour que les deux enfants s'y vivent. C'est ça qui est la vérité. Si aujourd'hui on enferme les mamans dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé la facture, c'est pour que les deux enfants, si que vous voyez, continuent de prendre les jets privés pour aller se balader avec leurs copines. Vous vous rendez compte? Éboulement à la falaise de Tchang. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, on n'a pas pu sortir 1 franc pour trouver le matériel qu'il faut pour pouvoir sortir. Pourquoi? Parce que Brenda Biya doit prendre un jet privé avec ses copines pour aller se balader. Pour aller se balader. Mais oui, pour aller se balader. On n'arrive pas à sortir, à s'occuper des enfants qui tombent dans la falaise de Mankomo. Pourquoi? Mais parce que Brenda Biya et Franck Biya et le petit Rex de Biya, ils doivent aller en vacances. Ils doivent habiter à l'hôtel intercontinental. Ça a un prix. Et lui, il a décidé que vous voulez vivre ça. Le prix de la souffrance des Camerounais. Le karma. Le karma, les enfants. Vous savez, il y a les aide-moi à détester qui viennent dire, à moi surtout, oh Valsero, tu as les enfants. Moi, je n'ai pas... Ma fille, là, je ne la nourris pas avec l'argent de la souffrance des gens. Hein. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Mes filles que vous voyez là, je ne les nourris pas. Je ne fais pas avec votre argent. Ce n'est pas avec l'argent de vos ponts, des hôpitaux, des routes et des machins que je nourris ma famille. Ah non, ma famille ne profite pas arrogamment de la souffrance des pauvres bougres camerounais. Pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir vivre. Ok? Et parfois, vous entendez, parfois même l'autre, la même graine, dit, oh, moi, faites ce que vous voulez, moi, je ne suis pas ceci. Non, mais il faut arrêter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'appel du cœur, de la terre, où nous sommes noirs, nous tous, elle voyageait partout, non? Et boum, elle s'est retrouvée qu'elle va aller voir le concert au Cameroun, parce que c'est là-bas notre terre. Quoi qu'on tourne, tu peux mettre le make-up fatigué sur Internet dans la vie. Un jour, tu dois redescendre au terre du Cameroun. C'est comme les benguistes que vous voyez sur Internet. Elles sont là avec les filtres, Après, quand elles viennent là-bas au Cameroun, vous ne les reconnaissez même pas dans la rue. Oui, elles pourraient vivre ici cachées jusqu'à la fin de leur vie, mais elles ne peuvent pas parce qu'on doit toujours rentrer au Cameroun. Parce qu'on doit toujours rentrer au Cameroun. Donc, ce que vous voyez, c'est le prix que Paul Biya a payé pour pouvoir vivre ad vitam aeternam. Et avec sa famille, ils ont décidé de payer ce prix. Le prix de la souffrance et du sang des Camerounais. Vous voyez, pourquoi ils n'ont pas pitié? Ils n'ont pas pitié parce que le prix qu'ils payent est cher. Pourquoi ils n'ont pas pitié? Quand vous entrez chez ces ministres-là, vous allez voir, les Mongols sont partout dans les maisons.
Partout, vous passez devant une maison, vous entendez quelqu'un qui respire. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça s'appelle le prix de 42 ans de pouvoir. Le prix du sacrifice. Le sacrifice. Je tenais à vous dire ça, les enfants, en cette veille de Noël, pour que vous sachiez que dans la vie, chaque chose a un prix. Et cela, voilà le prix qu'il paye. Si tu n'es pas content avec ça, c'est vraiment ton problème. C'est tes papas.